présidentielle et législative de dimanche dernier au Burkina, la commission électorale a annoncé la reprise de la publication des résultats provisoires. La suite donc aura lieu, la suite de la compilation a lieu donc avec 10 commissaires au lieu de 15. Les 5 absences de l'opposition se sont retirées dénonçant des fraudes. Et pendant ce temps, le mouvement Faso-Ourien, d'un ton de mise en garde, a interpellé fermement les acteurs politiques, notamment, je cite, à tous ceux qui refuseront le dialogue, qui inciteront à la haine et à la violence. Le peuple burkinabé les tient à l'œil, ils répondront devant l'histoire. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal. La Commission électorale nationale indépendante CENI a repris le processus de compilation et de publication provisoire des résultats des élections de dimanche dernier, ce seulement quelques heures après donc le départ des 5 commissaires de l'opposition, le quorum restant atteint malgré tout. La compilation des résultats se poursuit donc avec 10 commissaires. Michael Toukri avec la voix de Nelly Tapsoba. La plénière de validation et de proclamation des résultats de l'élection présidentielle a été suspendue le lundi 23 novembre dans la soirée par la CENI. Une situation qui s'explique par le fait que certains centres communaux de compilation des résultats n'aient pas effectué de comptage manuel comme l'exigeait la loi. Certains commissaires avaient donc demandé la suspension de la plénière. Au lendemain, 5 des commissaires ne se sont cependant pas présentés à cette convocation, à en croire Newton Ahmed Barry. Ce matin, à 8 heures, les 10 commissaires étaient présents. Nous avons constaté l'absence des 5 autres commissaires. Nous avons, en concertation, les 10, accepté de reporter à 10 heures. À 10 heures, nous avons encore fait le constat qu'ils n'étaient pas là. Une fois de plus, nous sommes entrés en contact avec eux pour savoir ce qu'il en était. Nous avons dit dans ce cas, nous allons proroger le délai de reprise et donc nous donner comme deadline 14 heures, heure d'aujourd'hui. Au moment où je vous parle, nos 5 camarades ne sont toujours pas revenus. Les commissaires présents ont donc décidé de la reprise de la proclamation des résultats, et ce conformément au règlement intérieur de l'institution. Les 10 commissaires ici présents, en faisant application du règlement intérieur de la CENI sur la question du quorum, ont décidé la reprise de l'examen, la validation et de la publication des résultats. Puisque toutes les propositions qu'ils ont faites, nous les avons validées, acceptées. Il se trouve que nous sommes tenus aussi par les délais et il est de la responsabilité de la CENI de proclamer. Il appartiendra au Conseil constitutionnel d'en décider en dernier ressort. Le président de la CENI dit donc vouloir prendre l'opinion publique à témoin du bon esprit qui abrite la CENI et de la volonté de travailler de façon inclusive. Commissaire ici présent. La mission d'observation du processus électoral WANEP au Burkina a fait le point hier lundi du déroulement des élections présidentielles et législatives depuis donc le lancement du processus de révision du fichier électoral jusqu'au déroulement des votes dimanche dernier. Plusieurs incidents ont été observés selon WANEP Burkina qui a fait le point aujourd'hui. Détail dans ce reportage. Une importante partie de la population n'a pas pris part aux élections du 22 novembre dernier, selon la cellule de veille électorale de WANEP Burkina. L'État burkinabé a déclaré des cas de force majeure dans plus de 1600 localités, soit 17,70% du territoire national. Le fichier électoral a donc été arrêté à plus de 6 400 000 électeurs, dont 2348 de la diaspora. Et quant à la campagne électorale, la cellule de veille électorale estime qu'elle a été globalement pacifique. Pour ce qui est des votes, les observateurs de WANEP disent avoir constaté des retards dans l'ouverture de certains bureaux de vote. Cependant, sur les 326 bureaux concernés, 312 ont pu ouvrir à 6 heures du matin. Le plus grand retard constaté au démarrage est de 7h30 dans le bureau de vote numéro 1 de l'école B de Kelbo au Soum qui est ouvert à 13h30 selon les observateurs. Certains bureaux n'ont pas ouvert, par exemple le centre de vote de Titabe.
et d'autres ont dû être fusionnés sur le terrain. Exemple, le bureau de vote numéro 7 et le bureau de vote numéro 8 du quartier Wemtenga de Ouagadougou. Toutes les procédures d'ouverture des bureaux, telles que prévues par le code électoral, ont été respectées dans 363 bureaux de vote observés, soit 94,04%. 19 incidents repartis en 3 catégories ont été enregistrés par ces observateurs internationaux tout au long du processus. Des incidents qui sont d'ordre technique, administratif, sécuritaire et politique. Incidents sécuritaires. Dans cette deuxième rubrique, 4 incidents enregistrés ont occasionné la non-ouverture de certains bureaux de vote. Exemple, le centre de vote de Titabe, la fermeture des bureaux de vote avant l'heure légale. Exemple, le bureau de vote numéro 4 du village de Hangar, Marcoy dans l'Oudala, le déplacement d'urnes avant dépouillement, le bureau de vote numéro 3, centre lycée provincial, secteur 2, dans la ville de Seba, dans le Yaba. Incidents politiques. 5 incidents relatifs à des irrégularités et comportements non conformes aux dispositions du code électoral ont été enregistrés. On note par exemple des tentatives d'orientation de vote avec des spécimens de bulletins de vote. Au cours de cette conférence de presse, la mission d'observation de Wané Burkina a fait des recommandations au gouvernement, à la CENI ainsi qu'aux autres acteurs intervenant dans le processus électoral. Des recommandations qui vont permettre de gérer les problèmes post-électoraux et servir pour les prochaines élections. L'opposition dénonce des irrégularités et l'alliance des partis de la majorité présidentielle APMP. Elle invite à l'apaisement, indiquant que les insuffisances et failles remarquées ne suffisent pas pour douter de la sincérité du scrutin. L'APMP a demandé à la CENI de faire diligence donc dans le comptage manuel des résultats du scrutin. Je vous propose d'écouter Maître Benewende Sankara, porte-parole de l'APMP, au micro de Maxime Jodbambara. L'APMP considère que les insuffisances et failles qui ont émaillé le déroulement du scrutin ne sauraient refléter une quelconque volonté de porter atteinte à la sincérité du scrutin. L'APMP convient avec l'ensemble des observateurs internationaux et nationaux qui ont déjà rendu public leurs conclusions que les insuffisances relevées, quoique regrettables, ne sont pas d'une ampleur susceptible d'impacter de manière significative les résultats des scrutins. Mieux, certaines actions en cours peuvent encore être affinées pour rassurer l'ensemble des acteurs. En considération de tout ce qui précède, l'alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle APMP demande à la CENI de faire diligence dans la prise en compte du comptage manuel des résultats du scrutin conformément aux dispositions du code électoral révisé. L'APMP invite les candidats de l'opposition à l'apaisement et surtout à poursuivre l'esprit de concertation et de consensus qui a jusque-là prévalu. L'APMP les invite également au respect des résultats des urnes, sans lequel toute élection n'a de sens. Enfin, l'APMP invite tous les partis et candidats à recourir aux structures appropriées, notamment les juridictions compétentes pour l'examen de leurs récriminations, y compris celles à l'endroit des autres partis. L'APMP réitère sa volonté de contribuer à tout dialogue visant une bonne finalisation du processus engagé et réaffirme son ferme engagement et sa détermination à œuvrer de concert avec tous les acteurs au respect du verdict des urnes et de la légalité républicaine.
Et à la suite donc de la déclaration de la PMP, le directeur national de campagne du MPP dit avoir été peiné d'entendre le message des candidats signataires de l'accord de Ouagadougou. Simon Compaoré appelle les militants de son parti au calme en précisant que le MPP ne se reproche aucune action de fraude. Il est au micro de Maxime Jeune Bambara. Nous prêchons auprès de nos militants le calme. Pas de propos incendiaires. Parce que tout le monde peut tenir des propos incendiaires, des propos discourtois. Ça, c'est facile à faire. Mais parler de manière à arranger, à créer des éléments de paix, c'est pas facile. Alors, en tout cas, nous le déplorons, qu'on ait dit qu'il y a eu des erreurs gravissimes et des fraudes massives, c'est que, bon, il ne soit donné à ceux-là qui détiennent les preuves d'aller vers là où ils doivent normalement demander réparation. En tout cas, jusque-là, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas ni de loin ni de près concernés à des éléments de fraude. On n'en connaît pas et nous attendons. Mais ce que nous voulons dire avec force, c'est que le processus électoral doit suivre son cours. Et il ne sera pas question d'escamoter le processus électoral. Il doit aller jusqu'au bout. Et maintenant, tout ce qui est recours devrait être examiné et vidé par les tribunaux et cours qui y ont la compétence. Voilà quelle est notre vision, notre démarche. Et c'est pour ça, vous voyez, nous sommes empreints de sérénité. Simon Compaoré a également réagi à la déclaration du nouveau temps pour la démocratie NTD, parti membre donc de la majorité présidentielle. Dans cette déclaration, le parti menace de déposer une plainte contre le MPP qui l'accuse d'avoir posé des actions de fraude lors du scrutin donc de dimanche dernier. Et pour Simon Compaoré, cette déclaration n'émane pas de la direction du NTD. Écoutez. Bon, j'ai été touché ce matin par le président du NTD, qui demande d'ailleurs à nous voir, parce que ce qui a été fait n'est pas une décision de la direction du NTD. Voilà. Donc nous devons nous rencontrer, et c'est pour vous dire que là aussi on ne peut pas surfer dessus. Ce n'est pas nous qui les avons appelés, c'est eux qui nous ont appelés. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas une décision de la direction du parti qui amène aux informations que vous avez. Donc là aussi, bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, nous sommes tranquilles. Nous souhaitons simplement que la sérénité aille partout et que ceux qui commencent à perdre le sang-froid restent dans la sérénité, parce que c'est ça qui fait aussi les grands hommes. Devant des situations difficiles, on se calme, on essaie de surmonter, d'être au-dessus de la mêlée, et cela pour l'intérêt général. Le mouvement Face aux Rien invite les acteurs politiques au dialogue, également à suivre les voies officielles pour tout recours. Le mouvement, d'un ton de mise en garde, a interpellé fermement les acteurs politiques à prévenir toute forme de comportement qui pourrait toucher au climat de paix au Burkina. Cet appel fait suite donc à la conférence de presse de l'opposition tenue le 23 novembre dernier à Mivalion avec la voix de Cynthia Pascal-Hilaire. Selon le mouvement Face aux Rien, la conférence de presse de l'opposition sur les probables fraudes dans les différentes communes du pays inquiète à plus d'un Burkinabé sur l'issue future de ces élections. Il appelle donc l'opposition à attendre la proclamation définitive des résultats et à déposer des recours conformément aux textes en vigueur dans le pays. Aujourd'hui, les revendications de l'opposition peuvent être avérées. Mais nous disons que même si c'était avéré, il faut quand même mettre balle à terre. Il faut quand même s'asseoir et faire confiance aux différentes institutions que nous-mêmes nous avons travaillé à mettre en place. Travailler dans un climat serein, un climat pacifique.
Comme ça, je pense qu'en s'asseyant sur la table, nous pourrons forcément trouver un terrain d'entente. Mais ce que nous entendons dire, même hier, quand nous étions en préparation de la conférence de presse, nous avons écouté de part et d'autre sur les réseaux sociaux certaines allégations de certains partis politiques qui font peur. À la CENI et aux autres institutions, le fort appelle à prendre les dispositions nécessaires pour éviter une crise post-électorale dans le pays. Quant au pouvoir en place, le mouvement Faso-Ourien estime qu'il doit instaurer un dialogue afin d'unifier véritablement les fils et filles du Burkina Faso. Il lance également un appel à la population burkinabé. Ne laissons pas un seul centimètre de haine pénétrer nos cœurs envers tel ou tel fils de ce pays. Ayons confiance en nos institutions. Asseyons-nous et discutons. Ne laissons pas ceux qui dansaient hier pendant les campagnes électorales verser nos sangs innocents aujourd'hui. Enfin, à tous ceux qui refuseront le dialogue, qui inciteront à la haine et à la violence, nous leur disons que le peuple burkinabé les tient à l'œil. Ils répondront devant l'histoire. Notons que le mouvement Le Faso-Ourien Fort a été créé en juillet dernier et a pour objectif de travailler pour une paix durable au pays des hommes intègres, car la paix et la stabilité passent avant toute chose. Les nouvelles pathologies liées à la démocratie, à la gouvernance et à l'état de droit, c'est l'intitulé donc de rapport qui a fait l'objet d'une rencontre organisée par l'ONG Diakonia. Des spécialistes de la question ont élucidé les différentes problématiques constatées dans la sous-région, précisément au niveau des pays membres de la CEDEAO. On en parle avec Raketa Bilgo, avec Fatima Tanikiema. Au cœur de ce panel de haut niveau organisé par Diakonia, les questions liées à la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Pour mettre à nu les mots qui empêchent l'ancrage de la démocratie en Afrique, plusieurs panélistes ont été invités pour cette table ronde, dont Alioune Tine, qui a présenté le rapport produit par Afrikajom. Un rapport intitulé « Les nouvelles pathologies de la démocratie en Afrique de l'Ouest ». On retient que la question reste fondamentale et impose l'implication des universitaires, des chercheurs et des intellectuels. Aujourd'hui, après le scrutin, et dans une situation post-électorale où nous assistons à une contestation des résultats par l'opposition, on veut dire que cette exception burkinabé est ébranlée. Maintenant, connaissant quand même la situation du Burkina qui est dans une situation de conflit, c'est pas facile. Ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est vraiment d'appeler tout le monde à user, si vous voulez, pour régler le contentieux des voies légales et également des voies de la palabre africaine, les voies les plus positives de la palabre africaine, pour qu'on n'en rajoute pas aux défis qui sont multiples, aux défis qui sont complexes et qui de plus en plus, quand on regarde autour de nous, menacent même la paix et la sécurité dans la sous-région. Pour les responsables de l'ONG Diakonia, la situation est alarmante et mérite d'être prise en compte. Et cette rencontre est un moyen pour interpeller chacun à s'impliquer davantage dans la dynamique de résolution des différentes crises. La thématique sied avec le contexte actuel et le titre du rapport est très parlant. On parle de pathologie. La démocratie, l'état de droit et la gouvernance sont malades en ce moment en Afrique de l'Ouest. Donc faire un diagnostic de ce dont souffrent nos États en ce moment et proposer des remèdes à travers les recommandations qui ont été faites, pour nous c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Et c'est pour ça que nous avons tenu à donc bénéficier de la présence de M. Tine ce matin et pouvoir discuter donc de ce rapport qui vraiment dépeint la situation de la région, mais heureusement aussi offre des pistes de réflexion et de sortie de crise, si je puis le dire ainsi. Nous avons été vraiment honorés de l'avoir, ainsi que d'autres acteurs donc de la vie politique, démocratique au Burkina, qui ont pu contribuer aussi à la discussion. Cette rencontre d'échange s'inscrit dans le cadre du programme Présimètre de l'ONG Diakonia, un programme qui vise l'ancrage de la culture démocratique au Burkina Faso.
Le plan stratégique et décennal de modernisation de l'administration PSDMA 2011-2020 est épuisé. Le ministère de la fonction publique, dans le souci donc de poursuivre les actions de modernisation de la fonction publique, a réuni ses cadres aujourd'hui pour la validation de nouvelles stratégies. Il s'agit de la stratégie nationale de modernisation de l'administration publique SNPAM 2021-2025. Au cours donc de cet atelier, le tout premier plan d'action triennal 2021-2023 sera examiné. Nadine Zongo. Mettre en place une administration capable de répondre permanemment aux exigences de qualité du service public. C'est le principal but visé par le ministère en charge de la fonction publique à travers cette concertation entre ces différents cadres. Au cours de ce conclave, la stratégie nationale de modernisation de l'administration publique SNPAM 2021-2025 et son plan d'action triennal 2021-2023 sera examiné. La stratégie nationale de modernisation de l'administration publique 2021-2025 a été bâtie autour de la vision suivante. À l'horizon 2025, le Burkina Faso dispose d'une administration publique d'excellence soutenue par des valeurs républicaines et au service des usagers clients. L'objectif global qui découle de cette vision présentée est d'accroître la performance de l'administration publique dans la production des biens et services publics de qualité pour la satisfaction des usagers clients. Pour ce faire, le projet de stratégie nationale se décline en 4 axes stratégiques qui sont l'axe 1, c'est le renforcement du capital humain de l'administration publique. L'axe 2, c'est la promotion d'une administration électronique. L'axe 3, c'est l'impulsion des réformes organisationnelles et institutionnelles. Et enfin, l'axe 4, sur le pilotage de la stratégie. Par ces axes déclinés, le ministère entend outiller les agents de l'administration publique et renforcer ses actions au profit de la population. Donc, à travers ces axes-là, nous voulons, dans un premier temps, travailler sur le capital humain. Nous savons que toutes les œuvres humaines, pour qu'elles réussissent, ont besoin d'avoir des hommes bien formés, des hommes à la place qu'il faut, des hommes qui ont les outils modernes pour gérer les ressources humaines de l'administration publique. Le deuxième axe, c'est la promotion d'une administration électronique. Vous connaissez, nous sommes dans l'ère du numérique et aujourd'hui, il y a beaucoup de services de l'administration publique qui doivent utiliser les nouvelles technologies pour faciliter l'accès de ces services-là aux populations. Je prends comme exemple de réalisation que nous avons faite récemment, qui est l'organisation des concours, le e-concours, qui est une réforme de la manière d'organiser les concours qui fait aujourd'hui que l'ensemble des candidats déposent leurs dossiers en ligne. La plus grande partie des concours professionnels ont été composés en ligne cette année et la plus grande partie des corrections a été faite de façon électronique. Donc ce sont des réformes comme ça que nous sommes en train de faire, que nous avons inscrites dans le plan d'action triennal, dont l'objectif général c'est d'accroître l'accessibilité des services publics aux usagers de l'administration publique. Au cours de cette rencontre, le plan stratégique décennal de modernisation de l'administration PSDMA 2011-2020, qui est arrivé à son terme, a été examiné en vue de tirer des leçons pour la mise en œuvre de la présente stratégie qui s'étendra sur 5 années. Le processus d'élaboration de ces documents a été participatif, a ajouté le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique. La rédaction de ces documents a vu l'implication des départements ministériels, des institutions, des écoles et centres de formation. Le coût du plan d'action triennal 2021-2023 est par ailleurs estimé à plus de 32 milliards de francs CFA. Et de la mode dans ce journal, l'association des mannequins et des professionnels de la mode organisait jeudi dernier à Ouagadougou un défilé. Cette soirée était l'occasion donc de promouvoir le Faso d'Anfani, signe d'intégrité, de cohésion sociale et de développement au Burkina. On en parle avec Yassine Sawadgo. Les stylistes et mannequins réunis autour de l'association des agences de mannequins et promoteurs de mode veulent jouer un rôle de premier plan dans la promotion du Faso d'Anfani, le pain tissé local. Et cette ambition s'est matérialisée par ce défilé de mode. Une soirée qui a connu la présence d'hommes de culture et d'autorités politiques venus soutenir l'initiative. La culture, c'est quelque chose donc d'essentiel
Et on peut trouver donc dans notre culture les éléments donc de la cohésion sociale, les éléments donc de vivre ensemble. Quand vous regardez, pour faire une belle œuvre comme celle-là, mais c'est tout un processus. C'est depuis donc le coton, les tisseuses, les teinturières, et, les stylistes, les couturiers, ensuite donc les mannequins. Donc c'est pour montrer que mettre dans la main ensemble, on est capable donc de pousser très loin. Et il n'est pas possible donc de faire le développement si on ne se met pas ensemble. Je parle souvent donc de masse critique de personnes qui convergent donc dans la même direction. Je parle souvent donc d'intelligence collective. Aujourd'hui, la création, ça fait appel à pas mal de choses. Donc c'est aussi de manière imagée de montrer que si on est ensemble, on est encore plus fort. Pour la présidente de l'association des agences des mannequins et promoteurs de mode du Burkina, cette soirée de promotion du savoir-faire local se veut un hommage rendu aux professionnels de la mode. Parce que déjà c'est un mouvement qui soutient la culture burkinabé, qui soutient les stylistes, les créateurs, qui permettent aux stylistes de montrer leur savoir-faire, qui nous montrent que nous pouvons mettre en avant, que nous pouvons valoriser le Made in Burkina Faso, d'où notre implication pour cet événement. Pour rappel, cette soirée a rassemblé les stylistes burkinabés et de la diaspora française. Elle se veut également une porte ouverte pour d'autres grands événements de la mode au Burkina Faso. Dans le cadre du renforcement de la coopération cinématographique et audiovisuelle entre la France et le Burkina, la Direction générale du cinéma et de l'audiovisuel, en collaboration avec l'Institut français et l'ambassade de France également, initiait donc ces journées cinématographiques franco-burkinabais, projection de films sur une semaine, c'est ce qui est prévu. Le lancement a eu lieu donc mardi 17 novembre dernier à Ouagadougou, à Mi-Valian, avec la voix de Fatima Tanikema. À l'échelle de tout le pays, n'est pas une même. C'est à travers ce film, Le bonnet de Modibo, du réalisateur Aboubakar Diallo, que s'est ouvert cette journée cinématographique franco-burkinabé. Et durant une semaine, 14 films burkinabés et français seront projetés. Pour Évariste Poda, directeur du cinéma et de l'audiovisuel, ces projections entrent dans le cadre de la dynamisation des accords de coopération cinématographique et audiovisuelle entre le Burkina Faso et la France. Ce que nous visons, c'est comme on l'a dit lors de la cérémonie, c'est célébrer l'amitié entre deux peuples à travers le canal du cinéma. Parce qu'entre le peuple français et le peuple burkinabé, s'il y a une belle coopération qui a eu lieu, c'est la coopération cinématographique. Dès les premiers moments de l'indépendance, c'est à travers la coopération française que le service de communication et de production cinématographique a été créé. Et c'est ça qui a permis de faire les premières productions éducatives qui ont servi à nourrir nos écrans. Le ministre de la Culture, Abdoul Karim Sango, qui était présent à cette cérémonie, a félicité les organisateurs. Il a aussi promis de travailler à la réouverture des salles de cinéma pour donner plus de visibilité au cinéma franco-burkinabé. Nous avons besoin de multiplier des activités de ce genre qui mettent en lumière notre engagement, notre attachement au cinéma, mais qui, j'allais dire, permet à notre jeunesse, surtout, de prendre goût à la culture du cinéma. Et comme je l'ai indiqué, il est temps que nos jeunes fréquentent davantage les salles de cinéma, mais surtout que nos jeunes comprennent que le cinéma est un secteur qui peut leur permettre d'exercer des métiers à partir desquels ils pourront vivre décemment. Je voudrais donc dire merci à nos amis de la France, évidemment, qui nous ont aidés dans la réalisation de cette activité. Rappelons que ces journées cinématographiques se sont tenues du 17 au 19 novembre 2020 à Ouagadougou et elles se tiendront du 21 au 27 novembre à Koudougou et à Bobo-Dioulasso. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite de programmes en notre compagnie. Bonsoir.